Salut! Nouveau diagramme, c'est la fin de la semaine. Donc, petite vidéo pour te montrer comment je procède pour faire le remplacement du diagramme sur un barographe. Alors, la première chose à faire, c'est de te laver les mains. Comme ça, pas de traces sur le papier et pas de traces sur le barreau. Ensuite, avec un stylo rouge, je note le numéro de la semaine et le numéro de l'année. Semaine 12 de l'année 2024. Je mets un peu plus de détails derrière. Donc c'est du dimanche 17 au dimanche 24 mars 2024. Voilà. Pourquoi stylo rouge? Tout simplement parce que j'ai remarqué que ça se fondait mieux quand ça contraste sur l'arrière du papier, comme il est assez fin. L'écriture qui s'y trouve ressort beaucoup moins que si tu utilises un stylo d'une couleur noire ou bleu foncé, plutôt que dans les tons qui correspondent avec l'impression du diagramme. Petite plaque alors en plastique, en tout cas un truc qui est pratique pour pouvoir écrire, parce que papier fin, donc dès que tu écris quelque chose dessus, si tu le fais sur une surface non rigide, tu vas avoir aussi la bille du stylo qui va ressortir. Si jamais ton barographe est un petit peu sale ou a de la poussière, juste avant, tu déportes l'aiguille un tout petit peu. Hop, voilà. Tu le refermes. Et t'en profites pour passer un petit coup de chiffon au cas où. Alors pourquoi déporter l'aiguille avant? Bah, tout simplement pour éviter que si tu fais un faux mouvement, ça bouge et que ça fasse un trait sur le papier. Voilà. Petit coup de soufflette naturel. Ton diagramme est prêt, ton barographe est propre. Il n'y a plus qu'à changer. Donc cette fois, tu déportes complètement l'aiguille. Voilà. Elle est passée un peu sur la barrette. Aujourd'hui, j'ai tardé à le remplacer, mais ça pose aucun problème. L'essentiel, c'est que ça déborde pas de l'autre côté. Voilà. Sympa. On le met un peu à l'écart. Alors attention, parce que à la fin du diag, il y a toujours une petite trace
en attendant que l'encre sèche complètement. Donc il faut le laisser dans un endroit où tu seras sûr qu'il n'y aura rien qui viendra dessus pendant au moins quelques heures. Comme ça, l'encre séchera complètement. Un petit coup de soufflette dans le barreau également, si jamais il y a un peu de poussière. Voilà. Celui-ci est encore avec une horloge mécanique. Donc toutes les semaines, il faut la remonter. Alors on est dimanche soir. Allez, on va mettre 5 tours et demi. 0, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5. Donc j'ai fait 5 tours et demi. Je vais le reporter sur le diagramme vierge, juste avant de le mettre, pour référence. Parce que pour faire une semaine, il faut environ 5 tours, un quart, pour que ça fasse le tour complet sans avoir à remonter l'horloge à fond parce que c'est un ressort. Et si tu remontes l'horloge au maximum toutes les semaines, tu vas flinguer ton ressort à vitesse grand V. Et pour le remplacer, ça coûte un rein. Donc, fais le calcul pour avoir la juste tension pour que le cylindre puisse faire le tour complet sans avoir à remonter ton horloge à fond. T'en profites dans un même temps pour remettre de l'encre dans ta plume. Alors je te fais juste un peu une démonstration à vide parce qu'il n'y en a pas besoin. Mais en fait, voilà, avec la pipette, hop, tu remets une petite goutte sans que ça soit blindé de chez blindé et que ce soit rempli suffisamment. Les barographes plus récents, ils vont avoir directement un stylo encreur. Donc en fait, il n'y aura pas besoin de faire cette manipulation avec la pipette, puisque ils contiennent suffisamment d'encre pour des semaines et des semaines. Mais moi j'aime bien ce côté un peu vintage, avec la plume, l'horloge mécanique, le petit mécanisme également, voilà, le matériau en bois. Je trouve que ça donne encore plus de cachet que les stylos encreurs et que les horloges également maintenant qui sont à pile. Donc il n'y a plus besoin de faire ces petites manipulations qui se faisaient avant. Et je trouve qu'ils correspondent vachement mieux avec le style du barographe. Voilà, et puis l'époque, etc. T'oublie pas, juste avant de le remplacer, de mettre le nombre de tours que tu as effectué. Donc ici, c'est 5 tours et demi que je mets entre parenthèses. Comme ça, je sais où j'en suis. Des fois, je mets un peu plus, des fois, je mets un peu moins. Ça dépend. Voilà. Alors tu peux faire chevaucher soit comme ça, soit comme ça.
ça n'a aucune importance. En fait, ce qui va t'influencer sur le chevauchement du papier, ça va être l'heure à laquelle tu vas le remplacer. Si tu le remplaces un peu plus tôt ou un peu plus tard, tu verras que par rapport à la marge horaire dont tu disposes pour le remplacer, ben, il faudra soit que tu le chevauches d'un côté, soit que tu le chevauches de l'autre. Mais ça pose pas de souci. Donc moi, me concernant, comme j'ai remplacé tard, je vais le chevaucher sur la journée. Comme ça me laissera aussi un maximum de temps à la fin de la semaine prochaine pour le remplacer. Au cas où je dorme un peu plus longtemps la matinée. Ça peut aider des fois. Voilà, tu tends bien le papier autour du cylindre. C'est le chien qui boit ça. Voilà, et tu mets la barrette. Toc. Tu veilles à ce que le papier il soit bien mis en bas, qu'il touche partout, et qu'il soit bien tendu. Voilà. Comme ça, quand tu remets ton aiguille, il n'y a pas de différence au niveau du marquage de la pression atmosphérique. Alors, il est 20 h. Alors, cette horloge mécanique, elle a une avance de 2 heures à la fin de la semaine. C'est-à-dire qu'en 7 jours, elle fait plus 2 heures à la fin du diagramme. Donc, comme compromis, je le retarde d'1 heure le dimanche du remplacement. Ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner. Donc, à peu près aux alentours de jeudi, on va se trouver dans l'horaire normal. Vendredi, samedi et dimanche, on va se retrouver avec, par exemple, 11 h au lieu de 10 h. Donc comme ça fait ça fait le tour, sans que ce soit non plus trop en retard, ni trop en avance. Alors c'est pareil, c'est quelque chose que tu peux faire régler, mais qui est pas donné. Par contre, si vraiment tu as un gros décalage, là je te conseille de le faire vérifier chez l'entreprise qui a conçu le barographe pour que les événements météo ils correspondent bien à ce qui s'est passé. Voilà, ou en tout cas au plus précis. Donc on avait dit 20 h, je vais le mettre à 19 h. Et dès qu'on est bon, hop, on repousse au maximum la tige de déport de l'aiguille. Et c'est reparti pour un tour. Ah oui, et juste avant, j'oubliais. Donc quand j'ai remis l'encre, ou même quand j'en remets pas, avec une petite aiguille, et le bord donc arrondi de l'aiguille, je fais un petit touillage en fait dans la plume. Voilà, ça permet de rendre l'encre la plus homogène possible dans la plume. Parce que il va y avoir une petite formation, une légère, très légère, une sorte de petite peau qui va se former
Voilà, donc je te conseille de faire un petit touillage dans la plume pour que l'encre reste parfaitement homogène, aussi bien au-dessus que en dessous. Je replace l'aiguille. Parfois, il va arriver que le contact de l'encre ne se fasse pas directement sur le papier. Alors cette fois-ci, avec le bout pointu de l'aiguille à coudre, tu vas juste faire la liaison entre la plume et l'encre. Toc. Pour que la capillarité se fasse. Voilà, t'essuies bien, parce que c'est une encre qui tâche énormément. Et bah, ma foi, on est tout bon. Et quand tu vas replacer ton barographe à l'endroit où il a sa place, porte-le de travers, de façon à ce que l'aiguille, elle porte sur le papier. Voilà. Comme ça, en fait, ça évite les secousses et donc les traits sur le papier qui, en fait, n'auraient pas correspondu à ce qui se sera passé en réalité dehors par rapport à la météo. Bonne semaine à toi!